Salut, c'est Stéphane. Alors l'actualité le montre assez souvent, il y a beaucoup de catastrophes naturelles dans le monde, quel que soit le pays. Et l'une des choses qui revient, quel que soit l'endroit où on habite, c'est qu'il faut, lorsqu'on est par exemple dans un pays sujet à des tempêtes, des ouragans, des choses comme ça, il faut toujours avoir un stock d'eau et aussi une lampe torche avec des piles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le réseau électrique, souvent il est en extérieur et parfois il est durement frappé par les vents. Et sans lumière, ça devient très compliqué. C'est le sujet d'aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans le psaume 119, verset 105. « Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. » Alors, je ne sais pas si tu habites à la campagne ou en ville, mais as-tu déjà expérimenté l'obscurité totale? C'est impressionnant, parfois même perturbant de se retrouver dans un endroit où il n'y a strictement aucune lumière. Imagine, tu te promènes la nuit à la campagne, peut-être au milieu des montagnes, et ce soir-là, le ciel est couvert, il n'y a pas de lune ni d'étoiles, il n'y a aucune source de lumière. À ce moment précis, tu ressens une inquiétude, un stress. Pourquoi? Parce que tu perds tes repères. Tu ne sais pas où poser tes pieds, tu ne distingues pas les chemins devant toi, chaque pas devient une incertitude, tu avances lentement, avec prudence, car tu n'es pas sûr de la direction que tu dois prendre. Eh bien, cette situation parle à beaucoup d'entre nous, car elle illustre un sentiment que nous avons parfois dans la vie, celui d'être perdu, désorienté. Pour moi, cet exemple est aussi très parlant aujourd'hui, mais il était déjà à l'époque de l'auteur du verset du jour. C'était le roi David qui était pendant son enfance, berger. Et être berger, c'était une grande responsabilité. Il ne s'agissait pas simplement de surveiller un troupeau sous un ciel dégagé, mais aussi de veiller sur les moutons dans l'obscurité la plus totale. La nuit, sans lumière, le rôle du berger devenait encore plus exigeant. Il devait écouter les bruits, anticiper les dangers et surtout être prêt à défendre chaque bête si un animal sauvage surgissait. Tout cela sans voir où poser ses pieds, sans repère visuel. Et toi, aujourd'hui, en 2025, peut-être que tu n'es pas berger ou bergère, peut-être que tu habites en ville, entouré de lumière artificielle et que tu n'as que rarement l'occasion d'expérimenter une obscurité totale. Mais la réalité, c'est que nous faisons tous face à des moments d'incertitude dans notre vie. Que ce soit dans ta vie professionnelle, les études, tes relations ou même tes projets personnels, et il arrive que tu ne saches pas dans quelle direction avancer. Ces moments d'hésitation, ces instants où chaque décision semble importante et lourde de conséquences, ressemblent beaucoup à cette marche dans le noir. Et ce sentiment d'égarement n'est pas limité à nos activités quotidiennes. Il touche aussi notre vie intérieure, nos choix spirituels et moraux. Combien de fois, par exemple, te retrouves-tu à devoir choisir entre deux options? L'une facile mais discutable, l'autre difficile mais pas très juste. Eh bien, ces choix qui déterminent qui nous sommes et qui nous devenons ne sont pas toujours évidents à faire. Et c'est ici que Jésus intervient. Il est ta lumière dans ces moments d'obscurité. Il éclaire ton chemin, non seulement pour les décisions du quotidien, mais aussi pour tes choix les plus profonds, ceux qui touchent ton cœur, ceux qui touchent ta vie, ton âme. Comment? Grâce aux principes de vie contenus dans la Bible. À travers les récits, les poèmes, les instructions, la Bible offre une lumière pour tes pas. Elle te guide, elle te montre la direction et te permet de marcher avec assurance. Alors, si tu te sens perdu, tourne-toi vers Jésus. Laisse sa lumière éclairer ta vie. Et avec lui, tu trouveras toujours ton chemin. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la lumière du Seigneur illumine ta vie. Et si aujourd'hui tu aspires à avoir plus de clarté dans les grandes décisions de ta vie, c'est le moment d'inviter Jésus à éclairer tes pas et à t'inspirer. Que Dieu te bénisse abondamment.